Et coucou tout le monde, on est jeudi 30 novembre et oui, c'était pas prévu mais j'enchaîne les deux vlogs. Donc j'ai tourné ma dernière séquence hier pour clôturer le vlog que vous avez déjà vu sur ma chaîne et là j'enchaîne direct avec la suite parce que j'étais hyper inspirée, que j'ai pas mal créé hier soir et que j'avais envie de partager ça avec vous. Je me dis bon, je suis dans une phase créative, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Et bien c'est le moment de vous montrer ça en fait. Il rend beaucoup plus peps, c'est un peu plus foncé en vrai. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Oui, ça ressemble un peu plus à ça au niveau des couleurs. J'ai testé l'effet or, j'avais jamais vraiment fait, j'ai toujours bidouillé un petit peu. Et je suis assez contente en fait, donc j'ai suivi un petit tuto, j'ai essayé de trouver mon combo. Je vais reprendre les couleurs de ce colo en fait pour les mettre sur ces plumes. J'ai entamé le City Among the Stars de Anna Carlson, donc moi j'ai la version néerlandaise parce que le papier est de meilleure qualité. J'ai commencé celui-ci pour le colo en commun de Julie du mois de décembre. Le thème c'est un colo scintillant. Donc pour le côté scintillant, je vais avoir les étoiles sur son visage que j'aimerais bien leur donner un côté assez luminescent. J'ai fait une galaxie dans des tons chauds, donc il y aura plein d'étoiles de splash autour. Le bijou de tête, je vais le faire en doré. Donc je savais pas trop si je savais pas trop si je devais faire un effet cuir ou pas. Finalement j'ai essayé de tout faire en effet doré. Et puis les petits ronds là, je pense que je vais faire des pierres précieuses en fait. Donc là j'ai une grosse pierre. Donc et je pense que ces cheveux, je vais les faire dans les teintes turquoise, style vert. Donc avec un dégradé de foncé au clair et les bijoux un peu dans cette teinte là. Je pense que ça va bien ressortir avec le fond. Et la peau, je sais pas encore si je fais une peau claire ou une peau foncée. Donc je verrai la peau à la fin en fait. C'est marrant parce qu'hier j'ai pris énormément de temps à choisir une illustration parce que ce livre il est magnifique hein, vraiment. Tout est, c'est vraiment sublime en fait. Et du coup j'ai choisi cette page. Et je suis restée devant pas mal de temps en fait, j'ai dû rester une bonne demi-heure juste à le regarder et à imaginer les couleurs se poser en fait. Donc en fait avant de faire celui-ci, j'avais dans l'idée de faire celui-là. Et en fait je me vois pas faire l'oiseau autrement qu'en corbeau en noir. Et le noir me gênait parce que je voulais faire un rappel de plumes du bas. Et en fait j'arrivais pas à trouver une palette qui me convenait pour donner le côté scintillant et en fait je me suis dit que c'était pas ce colo qu'il fallait et celui-là en fait bon je l'ai regardé et les couleurs me sont venues donc ça va être quelque chose de très très pétillant et je pense que si j'arrive à faire ce que j'ai en tête ça va être plutôt sympa. On repasse sur du Kerby Rosanne dans le monde secret. En fait comme pour l'Anna Carlson j'ai passé pas mal de temps à le regarder pour imaginer les couleurs que j'allais mettre dessus. Je vous cache pas que c'est pas encore bien défini parce que j'ai bien envie de garder le nom de... Je suis embêtée parce que depuis hier je retrouve pas le nom de cette arche japonaise. C'est rouge normalement, donc en fait j'ai pas envie d'avoir des teintes de rouge. Je sais pas trop en fait les couleurs que je vais donner. J'ai envie de donner un côté fantastique, donc j'ai bien envie de faire un effet galaxie autour. Ou alors, j'ai beaucoup aimé cet effet galaxie dans les teintes chaudes. Je vais peut-être le reprendre ici, le même effet galaxie, donc je reprendrai les mêmes couleurs. Ce qui fait que j'aurai un rappel avec le rouge ici. Ça peut être pas mal d'avoir tout mon socle en doré et faire un bel effet doré. Ça me fera travailler mon effet doré. Et du coup je pense que je vais reprendre des teintes, je pense que je reprends le même combo que ce colo. Des teintes de bleu pour l'eau et basculer dans un turquoise vert pour les feuilles. Ça peut vraiment être sympa. Et écoutez, je vous montrerai un petit peu l'avancée de tout ça. Et puis on verra si j'ai réussi à mettre sur le papier les idées que j'avais en tête. Et d'ailleurs dites-moi si ce que j'ai expliqué, c'est ce que vous aviez imaginé et est-ce que vous étiez surpris ou pas en voyant le résultat sur le papier. Ça peut être rigolo justement de voir entre ce que j'ai en tête, ce que j'explique et ce que je fais, est-ce qu'il y a un truc qui est cohérent ou pas. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, on est vendredi 1er décembre, ça y est, on est en décembre, enfin. Moi dès que le mois de novembre est terminé, je suis trop contente. Et justement, j'ai fini de monter le deuxième vlog, donc je suis en train de le mettre en ligne. Donc voilà,
vous l'aurez déjà vu. Je suis en train de réfléchir et je me disais que j'allais peut-être en fait voir autrement ma façon de tourner les vlogs. Alors ça va rien changer pour vous, hein. Au contraire, justement il y aura plus de contenu. Bouge pas Lilou, je reviens, vous inquiétez pas. Non, t'inquiète pas Lilou, je suis juste en train de faire des trucs. Je fais des trucs. Hop là. Ouais c'est cool, là j'ai pas fait de... Ça c'est la flemme en fait, pour pas avoir 46 000 séquences à mettre dans le logiciel de montage, je pose mon téléphone, parce que là je filme avec mon téléphone, je laisse en plan, je vais chercher ce que j'ai à chercher, et comme ça, en fait j'ai qu'une seule séquence. Bonjour ma petite Lilou. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Bon tu t'es en train de faire dodo, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Me poser ses bouquins à côté. Je vous disais juste avant que j'allais changer ma manière de filmer parce qu'au départ je disais que j'allais faire un vlog toutes les 2 semaines et faire une semaine sans contenu. Au final c'est possible, hein, c'est pas un problème. Le truc c'est que il suffit que j'ai une semaine un peu plus chargée où j'ai pas le temps de tourner, ni de colorier, ni de dessiner et j'ai rapidement pas de contenu. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que voilà, dès que j'ai un truc à vous dire je filmerai en continu et au pire, comme la semaine dernière, hein, j'ai mis 10 jours à faire le vlog numéro 2. C'est pas grave du tout en fait, ce qui compte c'est d'avoir voilà un petit fil rouge, un petit truc, voilà, un petit 2-3 thèmes à vous parler dans le vlog. J'ai continué à travailler mon effet gold, je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Surtout que je l'ai fait au chroma flow, donc les chroma flow je vous en ai parlé dans le vlog précédent, donc sur des crayons que je viens juste d'avoir et je les aime bien en fait. Donc je sais pas ce que je fais ce soir, ce week-end en tout cas je vais probablement créer. Je vous montrerai des petites choses ce week-end et puis c'est tout. En tout cas, on est déjà pas mal. Hein. J'ai terminé un colo, j'en ai avancé un. J'ai mis une vidéo en ligne. Bon, je pense que c'est pas mal. Oh, trop dur la vie de chat. Oh là là, que c'est dur. Et coucou à tous. On est samedi 2 décembre, mais lui j'en suis très fière. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Lui je vous le montre dans mes colos terminés, vous l'avez déjà vu normalement. Et toujours dans le Kirby. Donc là c'est le monde secret de Kirby Rosan, c'est mon illustrateur préféré. Je les ai tous, hein. J'ai tous ces livres parce que j'adore tellement. Et je pense que je vais commander tous les livres d'Anna Carlson petit à petit parce que j'aime beaucoup. J'adore son univers et je veux tous les avoir. Enfin je regarderai des flippers parce que je crois qu'il y en a un ou deux que j'aime un petit peu moins. Mais je verrai. Je commence à avoir une collection sympa, mais je les collectionne à la fois parce que j'adore tous ces univers et ça me permet d'avoir énormément de choix quand je fais des colos. Et puis je les collectionne aussi parce que je suis une artiste qui dessine et que j'aime avoir des... Ça fait un peu comme des artworks en fait, donc du coup j'aime bien avoir des beaux livres d'illustrateurs avec leurs dessins. Je n'ai pas pris de calendrier de l'Avent pour moi, je veux failli en prendre un et en fait je m'étais dit bon, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Et ce qui me ferait plaisir c'est l'argent que je voulais mettre dans un calendrier de l'Avent. Je me suis dit je vais le mettre dans un beau livre japonais, donc qui vient donc c'est le Domine en fait, il vient du Japon, donc je l'ai commandé sur Etsy. Là, je vais regarder le suivi, il va bientôt arriver en France, je devrais le recevoir dans quelques jours, donc je pense que je vous le montrerai dans ce vlog. Ça va Lilou? Ça te dérange pas trop d'être un chevalet? Je vous ai parlé du doodle art que j'hésitais à ombrer au crayon de couleur et j'ai pas envie en fait, j'ai envie de... Je la dérange. De le laisser comme ça. Donc ça je l'ai tourné en vidéo. Donc normalement à l'heure où sort ce vlog, il est déjà sur mon Insta. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je fais du doodle art, c'est choisir une palette de couleurs et puis placer mes couleurs de manière harmonieuse. Mais un peu comme ce que je vous expliquais dans mon vlog numéro 2 quand je fais des bases de l'aquarelle avant de colorier. Ça me permet vraiment de mettre sur le papier la palette que j'ai en tête, l'ambiance générale que je veux donner et à harmoniser en fait la manière dont les couleurs vont se placer. Et le dimanche 3 décembre, je n'ai rien fait au niveau artistique, juste parce que je suis très contente de moi. Hier soir, j'ai pas mal avancé sur mon portrait dans le Anna Carlson et j'adore
le rendu des cheveux. Donc voilà, il faut que je continue sa chevelure, mais c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Après, j'avais dit que je ferais les pierres en turquoise, mais comme il y a des touches de violet dans ses cheveux, j'ai bien envie de faire les pierres semi-précieuses en violet. Et la peau, je sais pas encore. Une peau assez foncée pour que les étoiles ressortent, de manière à ce qu'elles puissent briller. Et là, vous voyez que là, j'ai un effet doré plutôt vieilli. Et là, c'est un peu plus peps. Donc je pense que j'ai pas dosé de la même façon mes couleurs sombres. Donc j'ai arrêté parce que je me disais, attends, je suis fatiguée, je suis pas concentrée, je crois que j'ai fait ça ce matin. Je reprendrai plus tard mon effet métallique parce que... Remarque, ça peut être aussi sympa d'avoir un effet hors vieilli là et puis un peu plus... Ouais, ça peut être sympa à condition que j'arrive à maintenir en fait ces teintes là dans le reste de l'effet métallique. Et ce côté là, j'aimerais commencer pour avoir un peu une idée des combos que je vais utiliser et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va se dire que je me donne à chaque fois des objectifs que je peux faire ou pas. Et quand on fait le bilan, on le fait en mode bienveillance et en mode on va valoriser ce qu'on a réussi à faire. C'est toujours mieux que rien faire. Et puis on va remodifier les objectifs. Donc c'est peut-être la thématique de ce vlog. On est mardi 5 décembre. Toujours au Chromaflow, j'ai pas mal avancé mon portrait et c'est toujours aussi agréable de faire les cheveux. Mais bon, ça va, il me reste un tout petit bout. Je pense que je vais les garder. J'essaierai, si j'ai le temps tout à l'heure ou demain, de tourner ma petite séquence pour l'inclure dans le vlog. Pour vous montrer un petit peu comment je fais mes petits dégradés et comment j'utilise les Chromaflow. Et vous verrez qu'en fait ils sont hyper intenses, hyper pigmentés. Enfin vraiment, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Avec les couleurs d'Alice, tous les mois, on fait un colo de groupe, un Mystic Misfit. Et ce mois-ci, on fait celui-là. Donc j'avais envie de faire un coloriage flamboyant. J'adore ces cheveux. Par contre, le fond, je pense que je vais l'intensifier un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de pigment, soit de l'aquarelle, soit peut-être remettre un petit peu de néocolor, je pense, de pastel, pas de néocolor. Je vais remettre un petit peu de pastel. Et j'ai commandé des stickles, ce sont des paillettes que je rêve d'avoir depuis des années. Et je sais pas si je vous l'ai dit dans les séquences précédentes, mais j'avais vraiment besoin de réconfort et de paillettes. Donc je les reçois peut-être cette semaine, je sais pas trop. Et du coup, je vais mettre des paillettes dans les tons or. J'avais acheté ces paillettes pour 4 € et quelques à Auchan. Celles-ci, elles peuvent être pas mal. Je me dis un petit mélange de doré et de celle-ci. Et un petit peu de rouge. Alors c'est pas mon chat, mais c'est un chat qui traverse souvent ma terrasse. Et je le trouve trop beau. Je sais pas comment il s'appelle, il appartient au voisin. Bonjour monsieur chat. Et je suis contente de l'allure qu'il prend. Donc j'aime beaucoup. Donc ça je le continuerai plus tard. Et Laimiana avait eu une récompense de stream samedi soir. Dans le... Donc c'était un coloriage mystère aléatoire je crois. Dans le mystère manga. Et en fait je l'ai accompagné. Ça me permet de l'avancer. Et je vais vous montrer parce que j'ai utilisé la technique de Laimiana pour faire les mystères. Je vous mets sa chaîne, je vous mets le tuto de Laimiana sur sa façon de faire des mystères arrangés. Enfin, pour moi, ce sont les plus beaux mystères que je vois, ce sont ceux de Laimiana. Et du coup, alors, j'ai pas utilisé les luminances, donc c'est un petit peu moins intense. Je l'ai fait au polychromos. Polychromos et essence minérale sans odeur. Et j'aime bien le rendu, ça change un petit peu. J'aime beaucoup faire au feutre, par exemple là celui-là il a été fait au feutre. Mais je pense que de temps en temps ça va vraiment beaucoup plus vite. Je pense que je les ferai comme ça parce que ça donne un effet un petit peu plus smooth. Je peux vous en montrer quelques-uns. Ce livre est absolument magnifique. Je crois que j'ai 3 mystères Disney, mais celui-ci c'est mon préféré. Je viens de commander le mystère fantastique. J'ai hâte de le recevoir, il est trop beau. Je vous montre un petit peu, comme je vous montre pas trop mes mystères et que je vous en parle là, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Donc j'ai fait ceci, j'ai fait celui-là, il faut que je le rattrape, et celui-ci. Puis après j'en ai fait aléatoirement au milieu, c'était pendant le challenge de Léis que j'en ai fait un petit peu au milieu parce que quand on faisait des petits animaux, on avait des points, donc du coup voilà. Lui, alors il a très peu de couleurs.
mais il a été hyper complexe à faire. Il y avait des tout petits détails, mais moi j'aime bien, en fait ça me détend beaucoup de les faire. Il y a lui aussi que je trouve magnifique. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble ces deux. Oh regardez qui arrive. Ça c'est Lilou, c'est mon chat. Et quand elle arrive comme ça en courant, c'est qu'il y a un truc qui lui fait peur. Souvent un coup de vent ou un truc. Donc elle aime bien venir en courant à la maison. On est vendredi 8 décembre, c'est ça. Je suis très contente parce que là, en ce moment, j'ai mis en ligne la vidéo de mes colos et dessins terminés du mois d'octobre et novembre. Je suis très contente d'avoir pu la tourner, je sais plus trop, il y a quelques jours, donc j'ai fait le montage. Elle est déjà en ligne, hein. Elle vous sortira ce vlog. Et je voulais faire le point avec vous. J'ai pas mal avancé dans mes encours, j'ai avancé mon nuancier et puis j'ai reçu des petites choses très sympas à vous montrer. Je suis contente, j'ai fini tous ces cheveux. Dans le Imagie Morphia, alors comme je vous disais la dernière fois, ça apparaît beaucoup plus clair en vidéo que ça ne l'est vraiment. J'ai commencé à faire les plumes. J'aimerais reprendre les teintes de la page d'en face. Donc là, j'ai juste ces plumes-là à terminer. Ce que je voudrais faire, c'est reprendre... Là, ces plumes-là reprennent la couleur de l'océan et de la baleine un petit peu. Et le ciel, je voudrais le faire là en fait. Donc faire un dégradé de rouge foncé, violet. Donc des teintes vraiment très chaudes. Donc ça, je le ferai après. Là, je le fais au brut funner. Je ne suis pas capable de me limiter qu'un colo. Souvent, j'ai 2-3 colos en cours. J'ai fait toute une base au feutre alcool. J'ai mis du polychromos et de l'essence. Et ça fonctionne de ouf en fait. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente du rendu de mon dragon. Donc je vais avoir pareil. Je vais faire avec soit les brut funner, soit les poly. Crayon essence minérale. Je pense que le fond je vais le faire avec les crayons Lyra les craies Lyra aquarellables. Je vais peut-être essayer, faut pas que j'oublie, de vous faire le fond avec vous en vidéo. Je vais vous montrer, j'ai reçu des petites choses que j'attendais depuis longtemps, dont 2 livres que j'avais en wishlist depuis un petit moment. Alors ça, c'est le Doming, c'est Lamiana qui l'a et j'aime beaucoup, c'est un livre japonais, je l'ai commandé sur Etsy Japon. S'il vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc les livres japonais ou coréens, souvent, il y a du coup le modèle d'illustration à côté et puis la page à colorier à côté. On peut ou pas respecter les couleurs. Je vous avoue que moi j'ai envie de respecter les couleurs parce que j'ai envie de m'améliorer en colorisation tradie, d'apprendre à gérer mes couleurs, à comprendre comment placer mes ombres et mes lumières. Et le papier il est hyper épais. Ça veut dire qu'en fait je peux faire du crayon, de l'aquarelle, de la gouache peut-être aussi. Je vais tester plein de choses. Et pourquoi je l'aimais beaucoup? Parce qu'en fait toutes ces illustrations sont sur les comptes. Donc là c'est écrit en japonais. Pour l'instant celle-ci c'est ma préférée. Et vous avez vu c'est écrit Le Petit Prince, c'est écrit en français. Sinon il a écrit le nom des comptes en anglais. Ça va, on arrive à reconnaître. Et je suis très heureuse de l'avoir reçu. Donc il vient directement du Japon. J'ai envie de le commencer mais non. Il faut que je termine au moins un des encours que j'ai là.
je voudrais me limiter à 3 whips si possible, en sachant que j'ai les Mystic Misfits hein, en whip aussi, mais bon, je le compte pas parce que c'est un tout petit livre. J'ai 2 livres pour des colos un peu plus chill que j'ai en wishlist depuis des mois. Et celui-ci, le Vitro tome 2, à force de voir les colo-copains et colo-copines aller dedans et faire des choses merveilleuses, j'ai envie de le prendre parce qu'il y a, au niveau créativité, il y a moyen de faire des choses mais absolument sublimes avec un effet, des effets vitraux. Hein. Donc je vais l'entamer pour le Disney Défi du mois de décembre du Discord de la Miana. Je crois que les thèmes c'est Frères des ours et Volt. Donc je pense que je vais l'entamer en faisant, je sais plus où il est, mais il y a le... Voilà, je vais commencer celui-là. Et le mystère fantastique, j'ai envie de le prendre depuis un moment parce que je trouve les illustrations absolument sublimes. Avancez, alors coupez, avancez un petit peu, je montre les solutions pour que vous vous rendiez compte à quel point il est magnifique. Il est vraiment sublime. Ça change du Disney, ça me permettra de... Les coloriages mystères, comme je vous disais, ça me détend beaucoup. Donc je les ferai soit au feutre, soit au crayon et essence, ça dépendra de mon envie du moment. Et c'est pas tout. J'avais besoin de paillettes dans ma vie, Kevin. J'ai commandé mes premiers stickers. Alors eux, ça fait tellement d'années que je les veux. Attendez, je vais enlever ça. Ça fait tellement d'années que je me tâte à les commander. J'ai pris ces 5 là. Donc ce sont des paillettes qui sont très très brillantes, très je sais pas si on peut dire pigmentées en paillettes. Et du coup je vais m'en acheter de temps en temps, régulièrement pour me faire ma collection. Et puis plus j'en ai et plus je les économiserai justement. Et ce sont des paillettes que je voudrais mettre en petites touches pour ajouter un petit peu de brillance dans mes colos ou mes dessins. Par rapport à ma thématique de ce vlog, je vous ai dit que je voulais vraiment axer ce vlog sur la bienveillance envers nous-mêmes et envers ce qu'on est capable de faire ou pas. Des fois on fait plus, des fois on fait moins, des fois on n'atteint pas ses objectifs. Et c'est pas grave. Là j'ai quasiment que des challenges à faire, donc... j'aimerais me limiter à ça. Et puis une fois avancé, j'aimerais bien pour le mois de décembre choisir des colos pour moi. J'ai notamment faire un colo de Noël, mais à ma façon. J'aimerais beaucoup le faire avant la fin du mois de décembre. Donc écoutez, j'avance tout ça. Je vais les reprendre ce soir. Je pense pas avoir le temps aujourd'hui de faire ça. Je vous reprends soit ce soir, soit ce week-end, c'est sûr que je vous reprends. Et ce que je disais, c'est que le thème, c'est la bienveillance sur ce qu'on peut ou ne pas faire. Et moi, ce week-end, je vais faire le bilan par rapport à ce que j'avais prévu il y a une semaine de faire. Et le bilan, je voudrais le faire en accent sur être reconnaissante d'avoir réussi à faire des choses, être content d'avoir fait des choses, et je voudrais axer sur, pas me dire ah non mais ça j'ai pas fait, ça j'ai pas, voilà, pas me dévaloriser parce que je me dévalorise beaucoup et je veux pas en fait. Je voudrais déjà pour moi à titre perso apprendre à me satisfaire de ce que je veux et à me faire confiance, notamment au niveau artistique, et puis à vous tirer vers le haut également quand vous vous découragez et vous montrer comment, même si on n'atteint pas ses objectifs, c'est dur à dire ça, hein. Même si les objectifs ne sont pas atteints, quand vous n'arrivez pas à faire une phrase, vous la reformulez, trouver du positif dans tout ce qu'on a fait et de la gratitude et être satisfait de ce qu'on a fait. Donc je ferai un petit bilan avec vous sur ok, ça j'ai fait, ça j'ai bien aimé, ça j'ai adoré le faire, et me focus que sur ça. Honnêtement, si ça peut vous motiver à avoir cet état d'esprit avec vos colos, vos créations, vos dessins, peu importe dans quel domaine artistique, faites-le. Ça peut vraiment... Alors je vais le faire, je vais tester, je vous dirai ce que ça m'a apporté.
voilà, on va essayer de se dire, de pas se dire ah non mais lui je l'ai raté, non je voulais faire ça, j'ai pas pu le faire. Non, on va essayer ensemble en prenant mes exemples. Vous allez voir que dans chacune des pages réalisées, il y aura énormément de belles choses à dire. Dites-moi en commentaire si vous en avez envie, si vous avez envie de partager votre passion. N'hésitez pas à me dire, vous, au niveau artistique, ce que vous faites. C'est pas grave si c'est pas du dessin ou du colo, parce que moi j'adore échanger avec vous sur vos passions. J'adore quand les gens me parlent de leurs passions, même quand ce sont des choses qui, moi, ne sont pas dans mes centres d'intérêt. Entendre quelqu'un passionné parler de ce qu'il aime, c'est un bonheur à écouter, c'est une transmission mais riche, et c'est un échange, et c'est génial. Donc écrivez-moi en commentaire ce que vous faites, ce que vous avez fait, vos fiertés, ce que vous avez réussi à faire, ce dont vous êtes le plus fier, même si c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le colo, même si c'est des choses qui n'ont même, j'ai envie de dire, même si ça n'a rien à voir avec l'art. Là on va essayer d'être bienveillant envers nous-mêmes en cette période, voilà, d'être indulgent et de partager ses fiertés, que ce soit en art, dans tout ce que vous avez fait, dans vos réussites, et ça nous fera du bien à tous, et moi j'adorerais vous lire là-dessus. Prenez soin de vous, si vous en êtes à ce moment-là, je sais que parfois vous regardez des vlogs en plusieurs fois, moi c'est ce que je fais, hein. Quand ce sont des longs vlogs, je coupe et puis je regarde petit à petit. Si vous êtes arrivé à ce moment-là, faites un peu une rétrospective sur vos derniers jours, vos dernières semaines, et commencez dès maintenant à vous dire ok, de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis si vous faites une pause dans mon vlog à ce moment-là, eh bien laissez-vous quelques jours et dites-vous voilà, j'essaie de faire ça, et quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, à la fin, je sais pas, dans 2 jours, dans 3 jours, je veux essayer d'être fière de ce que j'ai fait et de trouver du positif dans ce que j'ai fait. Voilà, ça va être notre thématique de ce vlog. Et coucou, on est mardi 12 décembre. Honnêtement, je sais plus du tout quel jour je vous ai pris pour la dernière fois. C'est vrai que je vous ai un petit peu lâché au niveau du contenu parce que j'étais en train de bosser sur une vidéo canson. Mais je fais le bilan là de où j'en suis, parce que je vais clôturer ce vlog demain, parce que ça sert à rien de le faire durer encore des jours et des jours, ce qui n'a pas été fait, c'est pas grave. Il y avait un gros truc que j'avais prévu de faire, c'était de vous faire le tuto du fond avec des pastels aquarellables. Et j'ai pas eu le temps de le faire, et j'ai pas envie de le bâcler. J'ai envie de faire un truc sympa, parce que déjà j'adore mon colo, j'ai pas envie de le rater, j'ai envie de prendre le temps de le faire et de vous le montrer. Donc je pense pas honnêtement que j'aurai le temps de le faire pour ce vlog d'ici demain. C'est pas grave du tout, je le mettrai dans les objectifs du vlog prochain, et c'est ce que je ferai. Je pense que ce soir je vais lister un petit peu tout ce que j'avais prévu de faire et qui n'a pas été fait, et tout simplement le reporter au vlog suivant. De toute façon, je clôture ce vlog ce soir, je continue demain en fait, donc j'ai plus envie d'arrêter. J'aime bien en fait, j'aime bien en parler, et j'aime bien en fait vous emmener avec moi dans mes aventures créatives, comme j'aime dire. Je vous parle vraiment que de ce que je fais en art, parce que voilà, c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Du coup, on fera le bilan de tout ce qui a été fait, et vous verrez que même si j'ai pas tout fait, j'ai fait beaucoup de choses, et chaque chose qui a été faite m'a apporté beaucoup de bien-être et de plaisir. On s'arrête là, c'est pas grave, je décide que je ne fais pas le fond maintenant. Pourquoi en fait j'ai pas pu faire ça? Parce que j'ai pas su attendre. J'avais besoin de créer des petites choses rapidement, et j'avais envie d'entamer le mystère fantastique parce que en fait je m'y mettais le soir, et j'avais besoin de me détendre et de colorier pour moi. Et comme je vous le disais, comme j'ai pas encore mon atelier, je peux pas filmer le soir, c'est un peu compliqué. Donc quand j'aurai fini et que j'aurai installé mon setup dans mon atelier, je testerai, parce que j'ai des éclairages artificiels, voilà, je testerai si avec mes ring lights je peux avoir une vidéo de bonne qualité, et à ce moment là je pourrais
continuer à tourner le soir, notamment des vidéos un peu tuto. Donc j'ai entamé avec celui-ci. Alors je l'ai fait au Brutpfuner avec de l'essence minérale. Je trouve, après avoir étalé l'essence, que ça a perdu en contraste. Donc ce que je suis en train de faire, je fais ça hier soir mais j'étais vraiment trop fatiguée, je suis allée me coucher. Donc je trouvais que c'était pas assez intense au niveau de mon fond, je voulais vraiment qu'il ressorte noir. Donc là je suis en train de tout remettre du crayon noir. Je pense que je vais ajouter des touches de blanc là où il y avait les petites zones de lumière. J'en ai en cours parce que du coup on le fait en duo avec Suki. Et donc j'ai fait ça, ça m'a beaucoup détendu un soir. J'ai fait le line parce qu'après je voudrais le faire aussi au crayon Brutpfuner avec de l'essence minérale. Donc voilà, en fait je voulais juste revenir avec vous pour vous dire où j'en étais là en ce moment. Et honnêtement, je suis pas déçue de moi-même, je suis même très contente. J'en ai pas fait encore énormément, et on est que le 12 décembre, hein. J'ai le temps, puis je suis en vacances dans moins de 2 semaines. Hein, Et coucou, et je vous retrouve, on est le samedi 16 décembre, donc ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis en train de tourner ce vlog. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû le clôturer il y a déjà 4 ou 5 jours. Voilà, j'ai pas réussi à le faire. C'est pas grave, mais ce qui compte c'est que voilà, c'est que j'arrive au bout de cette vidéo. Pour vous ça change quasiment rien, si ce n'est au niveau de l'enchaînement des séquences, si ce n'est que elle sort un peu plus tard, hein, mais c'est pas... encore c'est pas trop grave. Je pensais que ça faisait 2 semaines que j'avais pas mis de vidéo. Et en fait vous avez vu il y a 1 semaine, 8 jours à peu près, mes colos terminés d'octobre et novembre. Donc en fait non, j'avais mis une autre vidéo entre temps. Peu importe. Donc on est là pour faire le bilan. Et je vous montre un petit peu comment j'organise mes packs. Donc en fait je mets tout sur mon téléphone. Et si je fais le bilan de ma pack, je n'ai fait que 3 colos. Le colo de la Battle Lamiana et 2 colos mystères. Et je me dis, tiens on est le 16 décembre, en fait j'ai pas vraiment avancé. Et bien en fait si. Effectivement j'ai pas fini ce que j'avais prévu de finir en fait en 2 semaines, parce que j'avais... vous avez vu au début de ce vlog, j'avais eu des objectifs en fait. Mais vous allez voir que à ces objectifs s'en sont ajoutés d'autres. Et puis finalement je les ai quand même avancés et je suis pas si loin que ça de les finir. Vous allez voir. Donc on commence par le colo pour le colo en commun pour Julie. Donc sur le thème un coloriage scintillant. Je suis très contente. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai mis du Stickles et ça rend trop beau. Lui je l'ai pas avancé, donc il va falloir que je le termine. Mais il manque pas grand chose, hein. Il manque un petit peu de décor, un petit peu de paillettes et puis la peau en fait. Et il sera terminé. Lui, au départ je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de temps à le terminer. Je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de temps à le terminer parce que je voulais faire le fond avec vous en Color With Me. Et au final j'ai pas eu le temps de tourner cette séquence. Du coup je me suis dit hier soir, non mais faut aller avancer parce que c'est un colo de groupe et j'avais pas envie de faire attendre les autres personnes. Donc je l'ai presque fini. Il faudra que je fasse un petit peu de détourage dans le ciel. Mettre un petit peu de reflet sur le serpent des mers. Et puis finir les détails des personnages et de l'eau. Quand j'ai commencé ce vlog, je vous disais que j'avais le colo de la Battle de Lamiana à faire. Et que j'allais pas vous le montrer parce que en fait je devais le garder secret jusqu'au live de la Battle. Je sais même pas si je vous ai dit que je le faisais dans le Phantomorphia. Parce que j'avais pas envie de spoil le truc. Comme on est samedi 16 décembre et que le live est ce soir et que je ne pense pas sortir ce vlog ce soir, si j'ai bon espoir il sortira peut-être dimanche. Dans tous les cas le live sera passé, donc en fait je peux vous montrer maintenant le colo. Donc moi j'ai choisi la team faire combattre une créature marine, donc moi c'était un kraken. Et le bonus c'était de faire un effet tempête. Et Lamiana avait fait un tuto sur sa chaîne. Je vous mets le lien du tuto tempête en barre d'infos. Enfin le lien du tuto tempête de Lamiana en barre d'infos. Et en fait j'aime beaucoup. J'ai fait... je crois que je l'ai fait au polychromos et essence. La tempête, alors moi j'avais pas d'encre. Du coup j'ai fait... de toute façon il y a une base aquarelle un petit peu partout. J'ai mis du pastel gras. Et par dessus j'ai bidouillé en fait avec du drawing blanc,
mes stylos gel blanc. Au niveau du bilan de ma chouette, je sais pas, pareil, je sais pas si je vous ai montré. J'ai quand même pas mal avancé. Je montre les deux doubles pages. Non, je vous montre la double page parce que en fait j'ai repris les couleurs ici de la page à côté. C'est pour ça en fait que j'ai ces teintes là qui se mélangent avec le noir et le doré. Et là on voit bien avec l'appareil photo mes différences de teintes au niveau de l'effet gold. Donc il faudrait falloir que je retravaille ça. En fait c'est pour ça que j'ai mis du temps à le reprendre parce que j'étais un petit peu lassée de l'effet gold et voilà, il faut que je le reprenne et que je travaille. Je n'ai pas commencé le colo la boule de neige en fait dans le monde secret, donc voilà, c'était quelque chose que j'avais en tête et je l'ai pas commencé, donc c'est pas grave, hein, j'ai encore le temps pour le faire. Par contre j'ai fait 2 mystères manga, donc j'ai fait celui-ci en duo avec Suki, donc c'était Brut Funner et Essence Minérale, et j'ai celui-là que j'ai quasiment terminé, hein. Il manque juste quelques petits détails au stylo gel blanc. En fait il faut que je remette je remette un petit peu les effets lumière et il sera terminé. Et puis j'ai entamé, j'ai pas su attendre, j'ai entamé un premier colo dans le vitro tome 2 et c'est pour le défi Disney du Discord de la Miana. Donc les Disney, je crois que c'est Frères des Ours et Volt, donc je les ai jamais vus les deux. Et donc en fait j'avais, bon voilà, j'ai commencé à faire ce coloriage. Je suis très contente de ce que j'ai fait, du rendu, de l'état dans lequel j'étais, parce que ça m'a fait du bien de me poser. Il y a des jours en fait où j'avais pas envie de colorier, j'étais fatiguée, voilà, il y a des moments où j'avais vraiment pas envie de m'y mettre parce que j'avais juste pas l'énergie en fait de sortir mon matériel ou de colorier, j'avais juste envie de me poser, de dormir ou de regarder une vidéo ou un film. Et puis il y a des moments où je vais avancer 2-3 colos en même temps en parallèle, et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis vraiment hein, par rapport, enfin vous avez dû voir dans ce vlog, moi je vais m'en rendre compte dans le montage que j'avais vraiment beaucoup de projets. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais enchaîner je pense avec le vlog suivant et dans lequel je vais commencer ma Pâques de ma deuxième quinzaine de décembre. Du coup je vais faire un petit peu le tri de mes livres. Je vais en ajouter d'autres parce que j'ai des choses en tête que je voudrais faire après cela. Donc voilà, je vais commencer ma vidéo prochaine sur... le vlog prochain va commencer avec la Pâques. Si vous avez des envies des sujets que vous avez envie que j'aborde en art, en colo, en dessin ou peu importe, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire. Et puis si je peux les inclure dans le vlog, ce serait avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, selon le moment dans lequel vous regarderez ce vlog. Voilà, écoutez, à très bientôt, et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, salut!